Salut à tous, c'est iTouch Pro et aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment créer son propre wallpaper. Donc je sais c'est pas un tutoriel pour l'iPod, l'iPad, l'iPhone. On va pas voir si dur, là on va juste se contenter de Photoshop. Par contre vous pouvez créer avec l'astuce, avec ce que je vais vous donner comme astuce, vous pouvez très bien créer un wallpaper pour votre iPod. D'ailleurs je crée tout de suite un wallpaper, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va voir l'idée l'instant. Donc à savoir, donc je vous donne les dimensions. Donc la largeur vous mettez 640, vous mettez 640, la hauteur c'est 960. Vous faites OK, tout le reste vous laissez comme c'est. Voilà, donc là vous avez pile la bonne taille. Donc maintenant on va faire calque, nouveau calque. Vous faites OK. Et ici on va choisir la couleur évidemment à mettre. Donc moi je vais prendre un bleu, un bleu pour mettre un peu comme ça. Voilà. Et maintenant vous cochez pot de peinture. Donc là normalement c'est l'outil dégradé, vous faites clic droit, c'est pas grave, ça marque pot de peinture. Vous cliquez dessus et très simplement vous allez cliquer dans la zone colorée. Donc là voilà, donc c'est la première étape. Donc on va y aller par étapes. Deuxième étape maintenant, ça consiste à faire le dégradé. Donc on va faire calque, nouveau calque. Et par contre celui-ci, moi je vais l'appeler dégradé. C'est simple pour s'y retrouver. Voilà. Donc là on clique sur votre peinture, on fait clic droit, on va sélectionner l'outil dégradé. Donc là normalement il va être comme ça, je sais plus son nom, en linéaire, en dégradé linéaire. Nous on va le mettre en dégradé radial. Donc vous allez cliquer sur la case d'à côté, dégradé radial, et on va sélectionner le milieu. Donc on va être très précis, mais on va tenter de prendre le plus juste possible le milieu du wallpaper. Et tout en restant appuyé sur clic gauche, on va l'emmener dans le coin gauche de votre wallpaper. Là vous lâchez tout. Et voilà, donc déjà ça donne un très beau rendu. Donc si vous voulez qu'il soit un peu moins foncé, vous allez dans opacité et vous le diminuez. Donc là, voilà, c'est un peu trop diminué. Mais je vais le laisser à 100 parce que j'aime bien quand c'est foncé. Fond, alors ça va juste changer pareil l'opacité, c'est pas la même chose. Voilà, donc là, à ce moment-là, vous pouvez très bien rajouter une image. Donc par exemple si vous mettez un logo d'Apple, on dit ça pour ceux qui voudraient le faire. Moi c'est pas ce que je veux faire aujourd'hui, mais je vais vous montrer quand même comment le faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur internet et vous allez taper PNG Factory. Voilà, donc vous allez arriver sur PNG Factory, vous allez cliquer sur rechercher en bas du site. D'ailleurs je vais faire un livre en interview, comme ça vous pourrez voir. Donc, PNG Factory, vous faites OK. Et là vous allez cliquer sur rechercher. Voilà, rechercher. Après dans mots-clés vous allez taper Apple. Et là donc on a différents trucs en rapport avec Apple. On va faire page suivante et on va prendre celui-ci. Si vous voulez le mettre en blanc, c'est vraiment celui-ci qu'il faut prendre. Vous allez cliquer sur PNG et vous allez faire enregistrer. Donc j'ai déjà enregistré, donc je passe par la manipulation. Une fois que vous l'avez enregistré, vous allez aller dans Photoshop et vous allez faire nouveau. Voilà. OK. Une fois que c'est fait nouveau, vous allez maintenant aller dans ouvrir. Donc importer, excusez-moi, importer. Quand vous êtes dans importer, vous allez faire le téléchargement. Voilà, si on veut. Voilà. Téléchargement. Moi je vais prendre celui-ci, comme ça, si vous avez téléchargé. Vous allez l'agrandir, c'est pas grave, ça n'aura pas de qualité. C'est juste, on va l'agrandir comme ça. Voilà. Une fois que c'est fait, on va retirer l'arrière-plan. Vous allez cliquer sur l'œil. Et on va retirer le gris. Donc on va cliquer sur sélection rapide. Vous faites W. En faisant W, vous avez un curseur en forme de viseur comme ça. Vous allez faire un petit rond
Vous juste déplacer votre souris dans le contenu à sauvegarder. Et pareil, pour une meilleure précision, vous zoomez, vous faites là. Alors, mais à partir de ce moment-là, vous allez faire. À partir de ce moment-là, vous allez faire CTRL plus C pour copier. C'est CMD C sur Mac. Et là, on va faire CTRL N, OK, et là on fait CTRL V. Donc là, vous voyez pas, mais si on enlève l'arrière-plan, on voit qu'il y a le logo de la pomme. On voit le logo de la pomme comme ça, et on va faire enregistrer. Donc moi, j'ai déjà enregistré, mais vous donnez le nom que vous voulez. Moi, je l'ai appelé Apple Logo, mais vous pouvez l'appeler autrement. Maintenant, on va retourner à notre wallpaper. Donc, voilà, on va faire importer. On va sélectionner le nom que j'ai donné, Apple Logo, ici. Et voilà, donc là, vous pouvez voir que vous pouvez le redimensionner, qu'il n'y a pas de fond derrière. Donc ça, c'est très sympa. Si vous voulez mettre en plein milieu comme ça, vous faites valider. Si vous voulez le tourner, hop, vous le tournez. Il y a faire plein de choses. Mais moi, je vais pas m'en servir parce que je vais pas mettre le logo de la pomme. C'est trop vu, trop de gens qui le font. J'ai plus envie de le faire. Je vais mettre un petit effet. Donc vous pouvez télécharger des broches, c'est-à-dire des pinceaux. Donc, moi, par exemple, j'ai quelques broches. Ceux-là, je les aime pas parce que ceux-là, je les aime pas parce qu'ils sont, comment dire, vous voyez, ils sont pas cool. Voilà, c'est pas comme ça, mais ça fait, non, j'aime pas. Comme ici, d'ailleurs, je peux essayer de le faire un dégradé. Dégradé. J'ai écrit dégradé, mais c'est pas grave. Donc là, je vais reprendre mon petit dégradé et je fais tout comme ça. Je vais mettre du texte. Ouais, non, ça fait pas. Je vais télécharger des broches. Je vais mettre des nouveaux broches, comme ça vous pouvez voir comment faire. Donc vous faites broche. Faites les broches comme ça. Sur Google, là vous avez l'outil Free Photoshop Brush. Donc là on va cliquer dessus. Et voilà, donc là vous avez différents effets que vous pouvez insérer dans ce que vous êtes en train de faire. Par exemple, celui-là, j'ai jamais vu. D'ailleurs, ça m'a envie d'utiliser. Vous faites download. Comme ça, vous faites enregistrer. On va aller, donc là, il a été enregistré. On va aller dans le dossier d'enregistrement, téléchargement. Gravity Brush. Donc là, vous allez faire copier. Vous allez dans document. Donc si vous n'avez pas comme moi, il faut aller dans le programme file, parce que moi j'ai la version portable de Photoshop. Donc d'ailleurs je ne sais même pas si on veut là. Puisque le programme. Je suis un peu perdu. Photoshop logiciel. Adobe Photoshop. Donc moi c'est parce que c'est la version portable. Si vous n'avez pas la version portable, il faut aller dans C et programme file. Et là vous cherchez, soit il y a marqué Adobe, soit il y a marqué directement Photoshop. Ça dépend. Donc après sinon ça reste pareil. Vous allez dans Autoplay. Vous allez aller dans vous êtes dans Doc, Other, App, pardon, Photoshop CF6, Preset, Brush, voilà. C'est intégré entre eux, parce que c'est longtemps que je les ai plus utilisés. Et là vous allez faire Follow. Donc là on voit comme ça, là on voit qu'il est c'est une archive, on va la désarchiver, on va faire extraire ici. Voilà, c'est extrait. Maintenant, on va sauvegarder ce qu'on vient de faire. On va faire enregistrer. Et on va mettre sur mon bureau. Je vais l'appeler iPhone Wallpaper.
enregistré. Ok, je vais fermer Photoshop. Je vais le relancer. Voilà. Je relance. Donc pendant que ça charge, je tenais juste à vous dire que j'ai lancé le récap de la semaine. Donc c'est-à-dire donc vous allez me demander pourquoi je fais ça un mardi, bah simplement parce que l'idée me vient aujourd'hui de le faire. Et je me suis dit le mardi il se passe pas grand chose, sinon c'est assez calme sur la planète d'Apple, donc pourquoi pas le faire le mardi. Donc tous les mardis à 17 h, non, voire même plus tard parce que c'est les vacances, je vais faire un récapitulatif de la semaine. Il sera diffusé en direct ou pas sur ma chaîne YouTube ou sur Livestream. Donc je mettrai un lien à chaque fois avant le direct. Donc, soit je mettrai 1 heure avant, soit 5 minutes avant, ça dépend. Et bah, ce sera un récapitulatif. Donc vous allez me dire pourquoi j'ai choisi de mettre récap, parce que plein de sites le font. Simplement parce qu'en fait j'ai pas trouvé trop de choses pour qualifier ça. Donc je vais dire récap. Je changerai peut-être le nom de cette rubrique avant la fin de l'année ou avant la fin du mois. C'est juste le temps que je trouve un autre nom. Donc voilà, donc en revenant à ce qu'on est en train de faire. Donc là on va ouvrir ce qu'on avait fait, on avait sauvegardé, donc on fait fichier, ouvrir, on va voir le dernier truc qu'on avait fait. Donc voilà, iPhone Wallpaper. Donc là, je vais sauvegarder communauté. Et je vais mettre les broches que je viens de télécharger. Donc vous allez cliquer sur l'outil pinceau. Vous allez aller là sur le petit flèche du côté, l'outil avec la rue. Et on va, le nouveau nom du truc, je pense que c'était Gravity Brush, c'était ça. Vous faites OK. Et voilà, donc là, vous en avez des différents. Donc pour un meilleur rendu, je vous conseille de changer la couleur. Ici, au lieu de mettre du bleu, vous allez mettre du blanc. Tout simplement. Et voilà. Donc là, vous avez... C'est plutôt sympa. Franchement, je pense que je vais la garder. Je vais la mettre dans la description, le lien du truc. Parce que franchement, elle vaut le détour cette branche. Perso là. Alors, par exemple, comme ça. Ça claque. Ah ouais, j'ai oublié de vous dire, par exemple, si ça vous plaît pas et vous faites CTRL Z, donc là, ça va vous enlever qu'un seul truc. Et ça, c'est pas cool du tout. Donc, on va refaire le dégradé qu'on avait fait. Hop, donc pour pas avoir à faire à chaque fois le même dégradé, vous allez... comment dire, j'ai un peu parlé. Donc voilà, bon, pour pas avoir à refaire un dégradé, vous allez faire un nouveau calque. Donc on va le faire ensemble. Nouveau calque. Ici on va l'appeler effet. Comme ça. Et là on va pouvoir mettre nos pinceaux, on voit que ça change. Et que si ça ne plaît pas, on fait CTRL Z, ça reste là, et ben on est juste à cacher le machin, et on en refait un, c'est pas grave. Par contre, si vous voyez ce que vous faites, ça vous plaît pas du tout, vous faites CTRL Z avant de continuer. Parce que sinon, comment dire, vous allez devoir refaire un calque comme je suis en train de faire. Franchement, au bout d'un moment, si vous avez fait un super beau truc, comme ça fait chier de devoir recommencer. Donc, je vais prendre un autre, différent là encore. Comme ça, non, pas ça, c'est pas bien. Je suis en train de regarder en même temps que vous et je découvre. Moi j'ai un défaut, c'est qu'à chaque fois je les essaye plusieurs fois, puis au bout d'un moment ça me plaît pas et après je vais plus me changer. Ah bah voilà, enfin ce qu'on cherchait, donc ça c'est vraiment pas mal. Donc si vous voulez faire comme moi, vous prenez celui-ci. Je vais faire un petit kit avec dans quoi je mets tous les trucs qui m'ont servi à faire ça. Et si ça peut vous aider, tant mieux. Donc là je vais mettre un texte dedans. Et par exemple je fais comme ça, je vais mettre la même couleur que celle d'avant. Et tout simplement je marque avec touche pro.
Moi j'adore cette police. J'ai découvert en même temps que je regardais la vidéo de mec qui fait. Et ça m'a donné envie de la réutiliser en fait. Donc je vais l'agrandir. Soit je mets 200 ou 100. Ça dépend. Hop. Ça fait 200. Voilà, non, ça fait trop long. 150 alors. 150 c'est pas mal. Donc voilà, donc là c'est vraiment bien. Franchement, en même temps que j'ai fait la vidéo, ça m'a permis de découvrir encore plus tout ça. C'est vrai quoi. Non. Oh, si je voulais mettre droit, c'est ce que je fais. Bon, voilà. Donc là, je vais le laisser. Non, j'aime pas, c'est pas d'accord. J'aimerais bien mettre droit en fait, mais je sais pas trop. Alors, j'ai encore juste une minute. J'ai 45 minutes. Voilà, c'est vraiment mieux sur la téléphone. Donc voilà, donc là il y a marqué Autopro. Franchement, je suis content de ce que ça donne comme effet. Je m'attendais pas à ça quand je préférais la broche. Et je la conseille. Donc, bah voilà, donc je vais dire c'est basique, mais moi je trouve franchement que c'est pas mal. Donc là, il ne vous reste plus qu'à l'enregistrer, et vous l'enregistrez en format PNG, comme ça si vous avez un iPhone ou un iPad jailbreaké, et que vous utilisez iFile, vous n'aurez pas à chaque fois à retransformer JPG par PNG. Voilà, on va finir par l'enregistrer, on fait OK, et puis bah, à partir de ce moment-là, il est fini votre wallpaper. Et vous pouvez mettre en différents formats. Il suffit juste de choisir au démarrage quand vous créez un nouveau calque de choisir de changer la largeur, la hauteur, et grâce à ça vous serez tranquille pour créer vos wallpapers. Parce que le principe reste le même. Allez, moi je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à aller voir ma chaîne YouTube, à vous abonner également. Et pour finir, allez voir mon Twitter. Et pareil, vous pouvez me suivre pour avoir plus d'infos sur le monde du jetpack et tout. Allez, à bientôt.